Politicien se poursuit. Votre rendez-vous politique sur Africa 24 aborde cette semaine l'affaire du maire de Dakar qui est poursuivi, rappelons-le, dans le cadre d'une affaire de l'utilisation par sa mairie d'1,8 milliard de francs CFA qui n'ont pas été justifiés. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Kanté Bouna, Moïse Sarr et enfin Moustapha Dramé. Abordons à présent la présidentielle 2019, les rapports de force, en commençant tout d'abord par écouter la réaction d'Abdoul Mbaou, qui est un député apériste. Khalifa Sall ne peut pas être une menace politique pour le président Macky Sall, encore moins pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce dont il s'agit, c'est quand même un travail que les corps de contrôle de l'État ont fait. Le dossier a été transmis à la justice et la justice est en train, de manière indépendante, de faire son travail convenablement. Monsieur Dramé, est-ce que vous pensez que la présidentielle approche, qui est aujourd'hui en position de force quand on entend Abdoul Mbaou dire que finalement le président Sall n'est pas inquiété par un éventuel challenger? Oui, non, il me fait rire Abdoul Mbaou, parce que dire que Khalifa Sall n'inquiète pas le président de la République, cela signifie qu'on n'a rien compris, vraiment rien compris de la politique. Rien, vraiment rien compris de la politique. Comment on peut dire qu'un homme politique d'une densité aussi importante que Khalifa Sall, maire de Dakar, ne peut pas inquiéter le président Macky Sall? Franchement, ça, ce sont des causeries de l'arbre à palabre. En réalité, Khalifa Sall est un homme politique très important qui va faire mal au président. Sinon, il n'aurait pas besoin, il n'aurait pas demandé de venir dans Benno Bokk Yakaar. Sinon, Tanor lui-même aurait tout fait pour le convaincre à venir avec lui. Khalifa a une densité politique importante et négliger cette densité-là, cette valeur ajoutée dans la politique sénégalaise, franchement, c'est dire n'importe quoi et ne pas connaître quoi que ce soit de la politique sénégalaise. Qu'est-ce que vous pensez des futurs candidats à cette présidentielle de 2019 au Sénégal? Moi, je rejoins tout à fait M. Abdoul Mbaou, qui dit que Khalifa n'est pas une menace pour le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall a un bilan reluisant à présenter. Aujourd'hui, les Sénégalais sont satisfaits de ce qui se passe. Il y a pas mal de problèmes qui ont été réglés. Il y a pas mal de problèmes qui sont aussi soulevés et on le voit avec cette affaire. Qui sont soulevés, tout à fait. Je ne vais pas dire que tout est rose, tout est parfait, tout est beau. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique pour alléger la souffrance des Sénégalais. Donc aucune crainte. Vous qui avez compris quelque chose de la politique, vous n'avez jamais eu à exercer le pouvoir. Et Rewmi, notamment votre leader, Idrissa Seck, n'est pas une référence, parce que je fais allusion au chantier de Thiès. Vous n'êtes pas là pour nous donner des exemples. Alors, ce que je dis, le président Macky Sall vraiment a donné une impulsion, parce que c'est la première fois qu'on nous présente un projet politique avec une vision 2035. Et ça, c'est à saluer. Donc, pourquoi dire que Khalifa Sall est une menace? Pas du tout. Pas du tout, parce que nous avons un bilan et au moment de le défendre, nous serons sur les plateaux à le défendre et je fais confiance au président Macky Sall. Monsieur Sarr, est-ce que vous estimez que Khalifa Sall est un potentiel danger pour le président sénégalais? Pas du tout. Et je pense que ce sont des gens qui raisonnent comme lui, malheureusement, qui mettent quotidiennement dans la tête de M. Sall, avec tout le respect que je lui dois, qu'il peut, demain après-demain, être président de la République, tout en restant à Dakar, qui font aujourd'hui, malheureusement, que nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est constant, une fois de plus. La politique du président Macky Sall, c'est parler peu et agir de l'action pour amoindrir et soulager les populations. Vous avez vu ce qui se fait aujourd'hui au Sénégal, quand on parle maintenant du PUDC. Regardez la tournée économique qu'il vient d'effectuer dans le nord du pays, cette liesse populaire, un peu partout, avec tout ce qui est énergie aujourd'hui, tout ce qui est piste dans le monde rural, tout ce qui est adduction d'eau, de forage, du matériel domestique pour aider nos braves mamans, nos braves épouses qui sont dans les zones les plus reculées. Regardez ce qui se fait au niveau de l'enseignement supérieur aujourd'hui avec la construction des universités, le réseau des ISEP. Monsieur Dramé, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan? Vous estimez que c'est un leurre ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Dramé? Ça, au moins, les Sénégalais le vivent et le voient. Ah, mais c'est très bien. Monsieur Dramé n'a pas l'air du même avis que vous. Monsieur on ne parle Sarr, pas du même Sénégal. Allez à Mankir, allez à Massa Souma, allez à Diafar, si ça demandez-leur si Macky travaille bien et s'ils ont vu quelque chose. Écoutez, vous êtes très à l'aise.
de dire ça. Les Sénégalais sont mal à l'aise d'avoir Macky comme président. C'est ça la vérité. Il a fait ceci, il a fait cela. Non, Macky a pris le pouvoir dans un esprit revanchard. Et dans ce cas-là, il y a deux catégories. On essaie d'imiter ceux qui vous ont précédé et on le fait mal. Je finis, je vous ai écouté, Non, vous avez peur de ce que je l'ai dit. Vous venez d'attaquer la position mais on va laisser s'exprimer. On est obligé de laisser s'exprimer. Monsieur Dramé s'exprime, on laisse terminer. C'est parce que ce que je dis, c'est vrai. Les chantiers de tiers, je ne les invente pas. Je n'ai pas peur. On a hâte d'entendre ce que vous allez dire. Allez-y, on ne monsieur. peut pas vous laisser faire des digressions. Il faut aller à l'essentiel. Monsieur Dramé, monsieur Kanté, on va juste laisser monsieur Dramé s'exprimer, s'il vous plaît. Les Sénégalais ne font pas confiance à votre président. Mais non, vous n'avez pas sur ce plateau pour le défendre. Aujourd'hui, c'est très difficile. Soyons clairs. C'est très difficile d'appartenir à l'APR aujourd'hui parce que vraiment, vous ne savez plus quoi aller. Mais que reste-t-il justement Que reste-t-il de ce débat politique aujourd'hui, monsieur Dramé? Si vous me laissez finir, je vais le dire tout à l'heure. Bon, dire que tout va bien au Sénégal, Macky a fait ceci, Macky a fait cela, et ainsi de suite. Où les infrastructures qu'il y a à Diamniadio, c'est ça. Les promesses qu'il a faites dans les conseils aux ministres, c'est ça. L'eau, l'électricité, c'est de ça. Mais attendez, il ne faut pas déconner. Le Sénégalais moyen vous dit à Dakar même que quand il mange à midi, il ne mange pas le soir. Le Sénégalais moyen vous dit dans la brousse qu'il n'a rien de ce qui se passe au Sénégal. Macky est mais on ne met pas ça dans la tête des oreilles, c'est dans le ventre des gens et dans les yeux des êtres humains. C'est pas, mais ça pas dans la tête. Il faut dire la vérité aux gens. Monsieur Kanté, je voulais juste répondre. Macky Sall lui-même, je finis juste pour répondre par rapport à Idrissa Seck. Quand à Idrissa Seck, Macky Sall sait qui est Idrissa Seck. Et c'est pour ça qu'il s'est débrouillé pour créer la zizanie entre Wade et... Mais c'est la vérité. On va pas revenir sur Idrissa Seck. Monsieur Kanté. Laissez-le où il est. Il sera président ici et vous verrez qu'il fera mieux. On va voir justement comment l'opposition compte s'organiser. Des personnes comme Dramé sont des experts en matière de manipulation de l'opinion publique. Mais monsieur Kanté... Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Khalifa Sall ne peut pas être une menace. Mais non. Khalifa Sall ne peut pas être une... On va écouter, monsieur Dramé, laissez monsieur Kanté terminer. Parce que nous, on vous parle des faits. Le GIE qui ne fonctionne pas depuis 10 ans, ce sont des faits. Alors, le président du GIE qui est vendeur de café Touba, j'ai beaucoup de respect pour les vendeurs de café Touba, ce sont des faits. Il est au chômage, il n'était même pas au courant des faits. La trésorière, qui est l'assistante du DAF, le directeur administratif financier de Khalifa Sall, ce sont des faits. Et ils ont demandé à toucher du liquide, de l'espèce, pour procéder... Non, absolument, il faut nuancer le débat. On mettra en conditionnel au nom de la présomption d'innocence. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. On met au conditionnel mais au nom de la présomption d'innocence. Mais finalement, pour revenir un petit peu sur ce danger que Khalifa Sall représenterait pour le président Sall, dites-nous ce que vous en pensez, monsieur Kanté. Pour moi, il n'y a pas de danger. Parce que quand on aspire à occuper de hautes charges au niveau de l'État, il faut être propre. Et en l'occurrence, au vu des faits, on ne peut pas dire que Khalifa Sall a été propre. Comment l'opposition réagit? Comment l'opposition va se réorganiser? La transparence, la reddition des comptes doit être une réalité. On doit avoir cette culture au Sénégal. Quand on voit que Maître Wade est derrière le cas, Khalifa Sall, et que l'opposition semble s'organiser autour d'une coalition pour ces législatives de 2017, dans quelques mois. Malheureusement, je pense que l'opposition elle est dépassée aujourd'hui. Elle tente en tout cas de s'organiser. Et justement, ce danger est-il sous-estimé? Ce danger est-il sous-estimé d'après vous? On va laisser monsieur Dramé répondre. Ils sont dans cette logique de sous-estimation et d'écrasement de l'opposition. Et c'est ça le danger politique. Vous dites que je n'ai pas exercé de fonction politique. Soit, même vous, votre président, même s'il me mettait ministre, je n'en veux pas parce que personne ne lui fait confiance. Point. Alors, pour revenir à cette situation, la coalition, elle existera. Parce que de toute façon... Elle a des chances de gagner d'après vous? Bien sûr, Macky a été élu comment? Moi, j'ai voté pour Macky. Donc vous pensez que cette victimisation qui est mise en place autour de Khalifa Sall va être un atout pour le président? C'est un grand atout. Pourquoi? Parce que lui-même s'était posé en victime quand on l'a sorti de l'Assemblée nationale. Mais les faits sont têtus. Il parle de faits. Parlons des faits. D'ailleurs, parlant des faits, je pense que Macky Sall, il quitte l'Assemblée nationale, a sillonné le Sénégal de profondeur. Mais voilà. Il était partout. Il a vu. Il a échangé avec les populations. Bien. Il a construit un programme sur la base des attentes légitimes du peuple sénégalais. Bravo. Il est passé au deuxième tour avec une victoire éclatante quand même.
de toute la coalition. Avec une coalition, il faut le rappeler quand même. Il n'a pas été seul dans ce combat, il faut le dire quand même. Il faut le dire. Mais je précise, mais c'est important. Je termine, monsieur. Je dis une fois de plus, effectivement, cette coalition, avant de rejoindre le président Macky, était partie chercher des voix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Monsieur Kanté, aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qu'il reste de cette coalition Benno Bokk Yakaar? Dites-nous, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette coalition Benno Bokk Yakaar? C'est que nous avons le Parti socialiste. Mais il faut peut-être s'interroger sur la place du Parti socialiste aujourd'hui, qui lui-même est divisé. Oui, mais vous savez, la division, je pense que le parti, dans son fonctionnement quand même, a un secrétaire général qui s'appelle Ousmane Tanor Dieng, qui est aujourd'hui au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que le parti comme le PIT... Il faut nuancer que tout le Parti socialiste n'est pas d'accord avec ce secrétaire général. Il peut y avoir des remous dans tout parti. Ça, c'est le cuisine interne, je ne veux pas m'immiscer. Ce que je peux dire, une fois de plus, c'est que cette coalition... Vous estimez que le PS a sa place, en tout cas, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Elle a sa place, et je pense que le PS va continuer à travailler avec nous en perspective des élections législatives. Et une fois de plus... vous ne pensez pas que ce PS qui est au sein de Benno Bokk Yakaar pose aujourd'hui problème pour la coalition, c'est le PS et d'autres partis aussi. Je ne peux pas quand même vraiment me focaliser ou bien le focus sur le PS. Ce que je dis une fois de plus, je respecte le PS. C'est un parti qui est là depuis des dizaines d'années. C'est un parti qui est au sein de la coalition, comme d'autres partis aussi, à égale dignité qui sont dans cette coalition. Donc, une fois de plus, j'ai de l'espoir. Je vous laisse terminer. Beaucoup d'espoir. Monsieur Dramé, juste avant, laissez-moi de poser la question peut-être. La candidature de Khalifa Sall à Dakar, si elle est organisée autour d'une coalition avec l'opposition, est-ce qu'elle n'aurait pas beaucoup de sens si les autres aussi opposants se mettaient en tête de liste dans les autres villes, par exemple Abdoulaye Baldé à Ziguinchor, Sharma Mbedié à Guédiawaye ou Idrissa Seck à Thiès? Est-ce qu'elle sera en position de force si elle s'organise mieux aujourd'hui? Pour la présidentielle? Pour les législatives de d'abord. Pour les législatives. Ben, de toute façon, nous sommes obligés de partir en coalition pour les législatives. L'opposition est obligée d'aller en coalition. Il y a le temps du combat avec Manko, il y a le temps des élections avec la coalition. Donc, on fera. Bon, maintenant là, c'est ce qui va s'organiser dans les prochains jours. Parce que vous avez vu que quand les têtes de liste vont sortir, ensuite Manko va décider. Manko va décider effectivement pour voir qui, à un moment donné, va se présenter à tel endroit. Donc ça s'organisera. Vous pensez à qui? Dites-nous clairement. Vous pensez à qui, moi personnellement, je sais que Idrissa Seck ne va pas être tête de liste, mais Réumi sera là. Est-ce que les gens vont l'accepter? On parle des législatives, on ne parle pas de la présidentielle. Absolument. Voilà. Absolument. Donc je sais qu'il ne va pas être tête de liste, mais je suis sûr d'une chose, c'est que Manko s'entendra autour des têtes de liste qui seront reconnues par tout le monde. Deuxièmement, il a dit quelque chose par rapport à Macky, nous l'avons tous salué. Quand il est allé dans le territoire en profondeur pour faire la campagne électorale, Banco, je suis d'accord, c'est très bien, on a tous salué cela. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, il a trahi tout le monde. Troisièmement, je finis. Vous êtes toujours gêné quand je parle parce que vous savez que ça vous donne des épices. Alors, la troisième chose, c'est que Macky, il a commencé à préparer sa réélection depuis le premier jour où il a prêté serment. En cela, il a transformé le paysage sénégalais, le paysage politique sénégalais, en un marché de concurrence pure et imparfaite. Benno Bokk Yakaar est un volume. Il n'y a rien de consensuel entre les gens parce qu'ils s'entre-déchirent entre eux. C'est pour ça que nous sommes sortis. C'est pour ça que Réumi a quitté Benno Bokk Yakaar. Maintenant, si eux sous-estiment l'opposition, puisque le président a dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus mince capacité, tant mieux. Il l'a dit. Il l'a dit, si vous écoutez, il l'a dit. Je ne l'accuse pas. Moi, je ne parle jamais sans fait. On peut débattre sans crier. Non, je ne crie pas, mais c'est quand vous m'interrompez, c'est quand vous m'interrompez que je lève la voix pour vous mettre les points sur les i. Ce que je viens de dire, oui, ça vous gêne ce que je dis. Je vois que ça vous gêne. Monsieur Kanté, je termine juste ma phrase. Allez-y, je vous laisse. À partir du moment où il a organisé Benno Bokk Yakaar au profit de l'APR pour préparer sa réélection, c'est une très bonne stratégie qu'il a faite, mais malgré tout, ça lui retombera dessus parce que Benno va s'éclater. On parle beaucoup actuellement, mais où est la place des Sénégalais? Que gagnent les Sénégalais aujourd'hui? Est-ce que la démocratie sénégalaise aujourd'hui sort victorieuse quand on voit que le président met en avant la lutte anticorruption et que parallèlement, l'opposition, elle, crie au complot? Qu'est-ce que la population sénégalaise gagne aujourd'hui, d'après vous? La transparence, une bonne gestion des deniers publics. Est-ce qu'exclure Khalifa Sall du jeu politique ne divise pas plus le pays qu'aujourd'hui?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que, voilà, mon ami Moïse Sarr l'a dit et je vais abonder dans son sens, les faits sont là. Les faits sont là. Je pense qu'il faut laisser à la justice le temps de faire son travail. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des sages, par exemple, au Sénégal, qui inculquent certaines valeurs politiques, économiques, socio-culturelles, tout ce qu'il faut en tout cas, pour réorganiser un petit peu cette société sénégalaise? Mais nous sommes en train de réorganiser cette société sénégalaise. Est-ce que cette rupture est réelle? On va faire juste vous demander votre avis sur sur ça. C'est pertinent, mais une fois de plus, nous avons une justice qui est là. Et cette justice sénégalaise, gens de l'opposition, comme personnalité du pouvoir ou comme gens du pouvoir, nous devons tout faire pour qu'elle reste cette dame justice impartiale et impersonnelle, et quelle que soit aussi la qualité, le statut de la personne qui... Justice pour tous. Pour tous. On va laisser conclure M. Dramé, ça sera le mot de la fin. Le deuxième élément, je pense que cette coalition hétéroclite de circonstances et qui aura, je pense, naturellement du mal à prendre déjà, parce qu'il faut que la mayonnaise prenne, hein, avant peut-être... Vous vous trompez longuement, parce que Macky... Nous avons du respect pour cette opposition. Hein. Je ne le pense pas. Mais vous savez quoi? Il y a une chose qui vous trompe. Il y a une chose qui vous trompe. Ce n'est pas parce que Macky est président que tout lui est vraiment permis. Je vais vous dire une chose. C'est la coalition de circonstances qui a élu Macky. Vous oubliez ça et vous ignorez ça et c'est dommage. C'est parce que Macky, c'est dans le deuxième tour que la coalition s'est mise en place. Ça n'avait pas été préparé en amont. Donc vous vous trompez largement. Voilà. Donc pour le reste, dire que Macky est un bon gestionnaire, le Sénégal a des soucis à se faire. Ça sera le mot de la fin. C'est à présent la fin de cette émission qui vous a été proposée par Africa 24. Merci à Yaye Annie Diop qui a participé au débat, qui est un soutien de Khalifa Sall et membre du Parti Socialiste. Merci également à Moïse Sarr, responsable de la communication de l'APR. Merci également à Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole de Réumi France. Et enfin, merci à Bouna Kanté, cadre de l'APR, qui ont tous participé à ce débat. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, la suite de l'information, c'est sur notre antenne.